Je remercie Loba, le tout-puissant créateur, de ce qu'il me donne présentement, de confondre Allegra Pinasilas définitivement, de le balayer, à l'aide de son Saint-Esprit, de sa toute divine puissance. On va te confondre. Et pour ça, on va commencer par t'écouter. On va prendre tes paroles, on va les mettre dans la balance, on va les estimer, on va les peser, et tout sera divisé. Selon l'équité, selon la justice, non pas pour faire des montages frauduleux. Il y a des hommes, et je veux peut-être choquer la plupart des gens, alright? Quand vous prenez, plusieurs personnes vont prendre, par exemple, le verset de Nombre où on dit « Dieu n'est pas un homme ». Je veux encore vous choquer. Je vous dis, Dieu c'est un homme. Alright? Je répète, Dieu c'est un homme. Mais pourquoi je dis Dieu c'est un homme? Je ne dis pas que Dieu c'est un homme comme toi et moi. Mais vous vous rappelez bien que nous avons été créés, formés à l'image du Père. Donc, ceux qui sont un peu partis à l'école, est-ce que vous connaissez les règles symétriques? Ça veut dire quoi? Vous devrez avoir l'objet et l'image. Donc vous avez le A et le A'. Right? Donc, quand je dis Dieu c'est un homme, je veux dire quoi? Il y a dans la parole les attributs du Créateur. Il a les yeux, il voit, il a les mains, il parle, il a la voix, il a des émotions. Right? C'est dans ce sens que je vous dis. Ici, Allegra nous fait part de sa connaissance de Dieu, de comment il se représente le Créateur. Il faut se rappeler que la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. D'accord? Donc, lui, comment il connaît Dieu? Il le connaît en forme humaine. Il le dit, il a des bras, il a d'autres éléments, d'autres parties d'un corps humain, sauf qu'il n'est pas dans les mêmes proportions. Mais il a la même forme, selon lui. C'est très clair. Et qu'on ne vient pas me dire que je fais des montages, que je sors les choses du contexte. Non, 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 non. Ça suffit les échappatoires. Là, on va arrêter la cour d'école, d'accord? Moi, je viens te chercher dans la cour d'école et je viens te prendre comme ça, comme un professeur, et je viens t'humilier. D'accord? Je viens te mettre, je viens t'exposer, là, te mettre au piquet devant tout le monde, là, devant tous ceux qui te suivent, là, tous ceux qui n'ont aucune jugeote, hein, au point de gober des inepties pareilles, des blasphèmes. Donc, gloire à Loba. Donc, l'espace limite son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est créateur, n'est-ce pas? Mais lui-même a une forme humaine. Donc, ce qui préexiste à son créateur, c'est un espace. Parce qu'une forme ne peut s'inscrire que par rapport à un espace. Il est pourtant dit, dans 2 Chroniques 6, 18, « Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, ne peuvent te contenir. » Donc, l'immensité de la création ne contient pas Dieu. Dieu contient sa propre création. Il est le maître de la création. S'il était contenu dans sa création, ben, c'est la création qui serait maître. Ce serait la création qui serait le créateur. D'autres tiennent ce genre de discours dans d'autres doctrines errantes. Mais voilà. Donc, son Dieu à lui est limité par l'espace. Il se fait une représentation idolâtre de Dieu. C'est un idolâtre. Il se fait une représentation, il abaisse Dieu. Parce qu'il adore un Dieu qu'il ne connaît pas. Il parle d'un Dieu qu'il ne connaît pas. Dieu est par-delà sa création. Et pour ce prétendu serviteur de Dieu, ce n'est pas ainsi. Son Dieu à lui, c'est un Dieu comme vous pouvez en voir dans Sangoku, là, quand il fréquente là, les Sangoku qui passent en ce moment, ils fréquentent des dieux, ils ont une forme humaine, bon, ils ont une tête de chacal ou je sais pas quoi, mais ils ont une forme humaine. Voilà, c'est tout à fait analogue. C'est-à-dire que son Dieu, sauf qu'il est plus grand, il dit, bon, c'est pas la même proportion. Mais c'est la même chose. C'est une représentation de... C'est une représentation, et on ne se représente pas Dieu. Dieu, on ne peut pas le concevoir. Il est par-delà nos pensées. Mais lui, il est tellement orgueilleux, tellement prétentieux, qu'il ose se représenter Dieu comme ça.
Et il étale sa propre limitation. Il dit « je suis limité » en disant ça, parce que mon Dieu à moi est limité. Et il n'obéit pas au Verbe. Et, ce verset-là, il en fait quoi? De Chroniques 6,18. Voici les cieux et les cieux ne peuvent te contenir. Ah, voilà. Donc, l'espace ne peut pas le contenir. Rien ne contient Dieu. J'espère que c'est clair. On va continuer. Ésaïe chapitre 57, ok? La version King James là encore, ça va être la totale. Ésaïe chapitre 57, verset 1, on dit, le juste périt, Enoch était juste, mais malgré sa justice, il a péri, et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés. Les gens de bien sont enlevés, sont transportés, et nul ne fait attention. Que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Donc c'était quoi la malice? C'était le déluge. C'est pour cela le Père l'a enlevé, l'a transporté avant pour qu'il ne voit pas le déluge, pour qu'il ne connaisse pas cette mort-là. Donc Allegra Pinasilas se sert de Ésaïe 57, 1, qui dit que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Et il identifie ensuite la malice au déluge. Il dit textuellement, c'était quoi la malice? Point d'interrogation. C'était le déluge. Voilà son explication. Ok. Qui est-ce qui a décrété le déluge? Qui est-ce qui envoie le déluge? Qui c'est qui ordonne le déluge? De qui vient le déluge? Il vient de Dieu. C'est Dieu qui l'ordonne. D'accord? Donc, quand il dit le déluge, c'est la malice, il dit quoi? Que son Dieu à lui manifeste la malice. Que son Dieu à lui est malicieux. D'accord? Mais c'est quoi exactement la malice? On parle le jadis, on l'appelle le malin. Le malin. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de malice. Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre Satan et Dieu, le Créateur? Ils sont aux antipodes. L'un manifeste la vérité, l'autre est père du mensonge. Qui est père de cette malice? C'est le Dieu de Pinasilas. C'est Satan. 1 Pierre 2, 1. Rejetez donc toute malice, toute fraude, et l'hypocrisie, et l'envie, et toute médisance. Moi je ne médis pas. Je ne fais que montrer que ce qu'il dit est délirant et qu'il ne connaît pas Dieu. Il n'a aucune connaissance de Dieu. Il a une connaissance livresque, charnelle. Et pourtant il est dit dans Jean 17, verset 3, « Or la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, le seul créateur, l'Oba, que Zulula nous a présenté. » À travers les textes, il a fait resplendir l'esprit. Dont Pinasilas est dépourvu. Il n'a pas l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Et il sort des blasphèmes, il ne s'en rend même pas compte. Il est frappé de délire, d'aveuglement. Il conduit des aveugles. Et tous ceux qui suivent cet aveugle, saisissez cette chance. C'est flagrant, c'est du flagrant délit, ce qu'il vient de dire là. C'est tellement... tellement gros, si vous ne le voyez pas, c'est parce que vous décidez de ne pas le voir. Et ça, après, ça vous appartient. Donner la sagesse, est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, est-ce qu'à ceux qui viennent de quitter la mamelle, c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu ligne sur ligne, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Regardez, verset sur la base des Écritures, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu, précepte sur précepte, ligne sur ligne, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. J'étais survolé, la loi, les prophètes, c'est un puzzle. Ça se comprend comme Esaïe dit, ligne sur ligne. Et encore là, c'est qu'un échantillon de ce que Allegra répète sans cesse. Pour lui,
Ceci, ce qu'il répète, est un gage, une garantie d'un travail sérieux par rapport aux Écritures, d'une compréhension d'ensemble, universelle. Il a cette prétention, bien entendu, de comprendre les Écritures. Moi, je dis le contraire. Je dis qu'il n'a aucune inspiration. Et on va voir ça tout de suite. Donc, ce qu'il cite, c'est précisément Ésaïe 28, 10. On va commencer à 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Et voici comment, selon lui, l'homme qui a de l'intelligence, selon Dieu, répond. Car c'est précepte sur précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Mais, en réalité, Ésaïe, ici, il ne fait pas l'éloge de ceux qui voient précepte sur précepte, règle sur règle. Non, non. C'est bien tout le contraire. Il dénonce ceux qui ont une vue telle que celle-ci. Ceux qui voient les Écritures selon la lettre et non selon l'esprit. C'est une dénonciation d'une approche livresque, charnelle, et il ne le voit même pas. Et il témoigne sans arrêt, en répétant ceci contre lui-même, qu'il n'a aucune compréhension des Écritures. Aucune. Où est-ce qu'on le voit? Je vais continuer, on le voit à 28-13. Je vais quand même lire l'ensemble pour ne pas dire que je tronque, etc., que je sors du contexte, etc. 28-11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, 2 points, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel, là on est à 28-13, et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Donc pour eux, c'est qui? Pour ceux qui ne veulent pas écouter. Mais ils n'ont point voulu écouter, 28-12. Ceux qui n'ont même pas cette capacité d'écouter, voici comment ils voient les Écritures, règle sur règle, etc. Je continue, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Enlacés et pris. Pourquoi enlacés et pris? Parce que dans Job 5, verset 13, il est dit « Il prend les sages dans leur ruse, dans leur propre ruse. Et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Et tu es renversé, ici présentement. Tu es confondu. Tu témoignes contre toi-même que tu ne comprends rien aux Écritures. Que ton approche livresque, celle que tu revendiques sans arrêt, etc., c'est celle qui est dénoncée par Ésaïe. Et tu ne l'as même pas vue. Parce que tu ne comprends pas. Parce que tu es voilé. C'est toi qui es voilé. C'est toi qui ne comprends rien aux Écritures, qui ne connais pas Dieu, qui ne sait même pas ce que manifeste Dieu, qui ne connaît pas la justice divine, qui ne connaît rien. Donc, si tu veux continuer à témoigner contre toi-même, je vais être là, je vais être au rendez-vous. Je m'inflige ça, regarder tes vidéos remplies d'inepties, et crois-moi, il y a des flagrants délits de mensonges que j'ai pas relevés, parce qu'il faut rentrer dans les reprises des vidéos antérieures, etc. J'ai pas envie, j'ai fait simple cette fois-ci. Je montre, là, que tu ne comprends rien à nos Écritures, que ce que tu revendiques comme une méthode sûre, c'est en fait une critique de ceux qui n'ont pas l'esprit pour comprendre les Écritures. Et ça, tu ne l'as même pas vu. Tu es parmi ceux qui sont renversés et se brisent. Ceux qui sont enlacés et pris. Parce que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre celles qui se disent sages selon ce monde. Que l'Oba soit glorifié. Il t'a humilié aujourd'hui. Le Saint-Esprit t'a humilié aujourd'hui. Tu es défait. Le mieux à faire, c'est de fermer ta chaîne.